Bien, bonjour à tous et bienvenue dans ce bulletin d'info météo de mi-semaine de ce 13 mars 2014. Alors, il y a un an, les choses étaient très différentes. Rappelez-vous que le 5 mars, début mars 2013, les températures étaient montées jusqu'à 19,5 degrés précisément à Uccle, et puis une semaine après, nous nous retrouvions à moins 3 degrés de température maximale, donc une chute de 22 degrés, et nous avions pu prendre ce genre de photos avec une couche de neige variant entre 15 et 20 cm la plupart du temps, mais des congères de plusieurs dizaines de centimètres recouvraient aussi le paysage. Et donc cette année, pour l'instant, eh bien le temps est toujours printanier, mais plus pour très longtemps, malheureusement. Bon, évidemment, il faut bien une fin à toute bonne chose, et ce temps vraiment presque exceptionnel ne peut pas durer des semaines, évidemment, surtout quand on est en mars. Alors, ça va se faire progressivement, heureusement. Alors, on a encore une belle journée aujourd'hui. Demain, on va avoir plus de nuages. Et puis, bon, on va avoir le premier passage ici. C'est le diagramme des températures d'altitude. Il est assez instructif. On va avoir le premier passage ici, donc d'une petite dépression, essentiellement au nord-est de nos régions, vers le Danemark, etc. Et de l'air froid va temporairement venir s'incruster sur le flanc nord-est de la barrière anticyclonique, ce qui fait que les températures baissent temporairement, mais remontent directement après. Et puis elles vont de nouveau baisser. Alors il y a une certaine incertitude dans l'évolution de la situation, néanmoins on peut tenter de discerner quelque chose de relativement clair. On voit que la température baisse ici de nouveau, et puis il remonte. Puis après, évidemment, les choses sont encore plus compliquées, mais on peut discerner toute une série de scénarios qui rebaissent ainsi. Et puis alors là, bon, on est évidemment à des échéances qui approchent la dizaine de jours. On peut peut-être penser que cela va remonter ensuite après. Mais donc, il y a toute une série d'oscillations. Une première baisse le 15 mars, donc c'est-à-dire samedi, puis ça remonte et puis ça baisse progressivement jusqu'à atteindre de nouveau un plus bas vers le 19 mars avant de remonter pour le 20 mars environ, et puis une nouvelle baisse sans doute plus prononcée pour le 22-23 mars. Ça, c'est un petit peu la tendance qu'on pourrait dégager à travers ce diagramme, et qui se vérifie assez bien sur les cartes. Alors vous avez là le diagramme du modèle des États-Unis. Nous pouvons confirmer tout ça avec les cartes du modèle européen. Donc c'est une autre source, mais qui va plus ou moins dans le même sens. À savoir, donc, vous allez avoir d'abord la situation à 0 heure. Donc nous avons toujours notre anticyclone qui est proche de nous, et c'est ce qui explique en partie la pollution qui a été annoncée par les médias. Mais cet anticyclone va progressivement se rétracter vers l'ouest, et donc c'est pour cette raison que déjà vendredi, demain il fera peut-être un peu plus nuageux ou moins ensoleillé, et puis donc vous avez samedi le passage sur la Scandinavie de cette dépression, ici même, et donc sur le flanc nord-est, eh bien vous avez le passage d'un air un peu moins doux, même assez frais, en tout cas nettement plus frais que ce que nous avons connu notamment dimanche passé. Et puis ce qu'il va se passer, c'est que finalement, bon, après le passage de ces dépressions, l'anticyclone va un petit peu regonfler, comme nous avons pu le voir sur le diagramme. Donc après le passage samedi, les températures remontent, hein, je vais y remontrer tout ça. Donc on voit bien qu'après samedi, les températures montent et puis vont de nouveau progressivement baisser. C'est ce qui va se passer, parce que donc l'anticyclone est malgré tout relativement mal placé, et donc
progressivement, par exemple, le mercredi 19 mars, comme je l'ai indiqué, eh bien, vous avez de nouveau le passage de dépression ici, et vous êtes sur le flanc nord-est de l'anticyclone, donc de nouveau le passage d'une petite poche fraîche. Et puis, eh bien, les choses devraient effectivement de nouveau continuer et osciller. L'anticyclone devrait de nouveau se rapprocher de notre pays pour le 20 mars. Et se décaler ensuite vers l'est. Et puis il y a, alors pour le samedi 22-23 mars, évidemment à 10 jours, c'est encore à confirmer, mais c'est vrai que nous pourrions avoir sur le flanc est d'un nouvel anticyclone en développement sur l'Atlantique la plongée d'air assez frais sur nos régions. Là, les modèles ne sont pas encore totalement certains, évidemment, sur l'ampleur de ce rafraîchissement, mais certains pointent quand même un rafraîchissement assez net, avec pourquoi pas le retour d'averses hivernales en Ardennes et de giboulées de mars, évidemment, en plaine. Mais ça, nous aurons évidemment l'occasion d'en reparler. En tout cas, ce serait à ce moment-là des températures inférieures à 10 degrés, après avoir connu des températures jusqu'à 23 degrés et 21 degrés à Uccle. Évidemment, ça fait une assez grosse différence. Mais ça, ce sont les caprices du mois de mars. L'année dernière, la caprice avait été particulièrement dure à vivre, 22 degrés en une semaine. Nous n'allons pas revivre ça cette année, probablement. Mais c'est vrai que passer de 21 degrés à peut-être 7 ou 8 degrés, ça fait une différence assez nette. Et donc, c'est malheureusement le genre de choses auxquelles on doit s'habituer en mars.